Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, je vais vous présenter un top 3 crypto IA, spécial IA, un top 3 crypto dans lesquels l'objectif sera de faire un x30 en 2025. Oui, j'ai bien dit x30. Donc on va regarder ça tout de suite. Juste avant ça, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour rater aucune des vidéos et surtout aucun live que je vais faire maintenant toutes les semaines. On va rajouter un live supplémentaire toutes les semaines pour vous aider à développer vos compétences dans le trading, dans l'investissement et également pour analyser toutes les cryptos que vous voulez que j'analyse. Et on parlera de manière globale de pas mal d'éléments autour de la crypto. Alors voilà, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu si tu as envie de me soutenir et tu me mets en commentaire quelles sont les prochaines idées de vidéos que tu aurais pour moi que je pourrais préparer. Alors le top 3 crypto, on est parti. Alors je vous fais une petite présentation très rapide du fondamental pour savoir juste de quoi on parle. Et ensuite on passera directement à la partie graphique et de ce qui nous attend sur ces cryptos. Alors, première crypto, déjà, avant de parler de la première crypto, comment est-ce que j'ai fait pour sélectionner mes 3 crypto pépites de la journée? Alors, premier élément, il faut qu'elles aient moins de 400 millions de market cap pour qu'il y ait un potentiel suffisamment important. Et oui, parce que si vous prenez une crypto qui a déjà 10 ou 15 milliards de market cap, eh bien, ça va être compliqué de faire x30. Parce qu'il faut passer de 15 milliards à 15 milliards x30. Et donc, ça fait rapidement 150, ça fait 450 milliards de market cap, ce qui est énorme. Alors que quand on est en dessous de 400 millions, bah, typiquement une crypto qui a 300 millions, pour qu'elle fasse x30, il faut qu'elle passe à 9 milliards de market cap. Et c'est quelque chose qui est complètement réaliste. Des cryptos qui passent les 10 milliards de market cap, c'est complètement réaliste. Alors, deuxième chose, il faut qu'elles ne soient pas présentes sur les gros exchanges. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Est-ce qu'elles le sont toutes? On verra. Mais en tout cas, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si elles ne sont pas présentes sur les gros exchanges et que pour autant, elles ont déjà 100, 200, 300 millions de market cap, c'est quand même qu'elles intéressent un peu. En plus de ça, si elles ne sont pas sur les gros exchanges, c'est qu'il y a très peu de particuliers qui en ont acheté. Et la troisième raison, c'est que si demain, une fois qu'on l'a acheté et que le cours commence à monter, là, cette fois-ci, la crypto est acceptée sur Binance, sur Bybit ou autre chose, ou en perpetual, etc., bah là, la crypto peut prendre beaucoup de valeur et donc complètement exploser à la hausse. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de rajouter ce facteur. Ensuite, il faut qu'il y ait plus de 80% des tokens délivrés, donc c'est à peu près, on va dire globalement 75-80%, c'est complètement OK. Plus de 80% des tokens délivrés, il faut qu'il y ait une faible inflation du nombre de tokens en un an. Et il faut que la crypto soit très peu connue, ce qui va un petit peu avec le deuxième point. Alors la première crypto, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, Origin Trail, le track de Origin Trail, qui pour moi est vraiment une pépite pour 2025. L'objectif de track et d'Origin Trail, c'est d'améliorer la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Et pour ça, ils utilisent la technologie du knowledge graph. L'objectif, c'est de créer un genre de Google décentralisé dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pour votre entreprise et pour pouvoir savoir où est chaque élément de votre entreprise. L'objectif, du coup, c'est de permettre aux entreprises de partager des informations de manière complètement sécurisée, de réduire fortement les fraudes, les inefficacités et les risques lorsqu'on a un système qui est centralisé et qui peut être corrompu. Également, il y a des gros besoins dans ce domaine de la part de très grosses entreprises parce que forcément, quand vous êtes une énorme entreprise et que vous avez des fraudes, des inefficacités et des problèmes liés en interne, eh bien, ça peut coûter beaucoup d'argent. Une erreur, quelqu'un qui est corrompu ou quelqu'un qui utilise des données ou une sortie, une fuite, quelque chose, ça peut coûter énormément d'argent. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui peut prendre beaucoup de valeur. Ensuite, la deuxième chose, on a Theta. Theta Fuel. Donc Theta Fuel, en fait, c'est un jeton utilitaire du réseau décentralisé Theta, donc il est vraiment rattaché au jeton Theta. L'objectif pour Theta, Theta, c'est d'améliorer la diffusion de contenu vidéo en streaming. Donc là, on touche complètement à l'univers du streaming. L'univers du streaming, c'est vraiment monstrueux en termes de taille et ça va grandir de plus en plus. L'objectif, du coup, c'est d'inciter les utilisateurs à partager leur bande passante et à participer au réseau en tant que nœud relais pour pouvoir améliorer la qualité de ceux qui vont diffuser de la vidéo en streaming. C'est donc une résolution de problème de latence et de coûts importants dans l'industrie du streaming. Et il faut savoir que, donc en échange, vous pouvez gagner bien sûr des Theta Fuel. Donc c'est pour ça que déjà la crypto est intéressante parce qu'il y a une forte probabilité que cette crypto soit gardée longtemps, à long terme, dans une dynamique d'en accumuler un maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché quand même très important, un marché à plus de 150 milliards de dollars aujourd'hui, et qui a pour but en 2028, 2029, 2030 de dépasser les 200 milliards de chiffre d'affaires mondial.
Enfin, la dernière crypto, 0x0, qui est basée sur Ethereum. Donc déjà, la première chose intéressante, c'est que s'il y a un ETF Ethereum qui arrive, 2024-2025, et qu'ensuite Ethereum prend une grosse hype suite à ça, bah, c'est une crypto qui pourrait en profiter. Il utilise la technologie du Zero Knowledge Proof, donc ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. L'objectif c'est de prouver une information sans la dévoiler, et encore une fois, quand on parle d'informations, on parle souvent d'informations qui sont précieuses, des informations qui sont sensibles, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment important. Donc c'est un pari sur l'avenir, hein. Cette technologie va pouvoir être intégrée à tout type de vérification d'informations, et le but c'est de dire, ok, si c'est cette technologie qui est développée, bah, le 0x0, et qui est une des premières cryptos à utiliser cette technologie, pourrait faire un bond énorme dans le top 20, top 10 des cryptos à beaucoup plus long terme. Mais donc pourquoi pas déjà intégrer le top 50, top 20, top 30 des cryptos avec 0x0. L'objectif c'est de résoudre du coup des problématiques de confidentialité, de sécurité et d'accessibilité. Et donc maintenant on va passer à la partie graphique. Graphiquement parlant, qu'est-ce que disent ces différentes cryptos? Alors le Origin Trail, déjà sur CoinMarketCap, on est à 307 millions de market cap, donc c'est quand même faible. Vous allez voir qu'il est seulement sur Coinbase, KuCoin, Uniswap. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On n'en a pas en perpétuel, donc c'est impossible de mettre des effets de levier sur le track pour le moment. Et ça, encore une fois, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que du coup, ça veut dire que si demain c'est autorisé, si demain c'est accepté sur Bybit, sur Binance, tout ça, cette crypto est listée en fait sur des gros exchanges, c'est là où les gens vont pouvoir commencer à s'y intéresser et à dire oula, mais en fait Track c'est un tech de l'IA, c'est hyper intéressant, ça monte beaucoup, et donc pourquoi pas investir dedans. Et d'ailleurs, quand vous voyez le graphe, en 2018-2019, on commençait à avoir la crypto qui commençait à être travaillée, mais vraiment on n'avait pas grand chose en termes de fondamental sur cette crypto. On a eu une grosse phase d'accumulation énorme 2018-2019. Ensuite, le cours a explosé en 2021 pour atteindre 2,39 dollars et plus de 800 millions de market cap. Et actuellement, on est à 300 millions de market cap. Imaginez, on était à 800 millions de market cap à un moment où on ne parlait pas du tout de l'IA. Donc imaginez demain, si on en parle, on pourrait largement dépasser les 2, 3, 4, 5 milliards de market cap. Et on va voir ça sur le graphe directement. Alors, sur le graphe directement sur Track, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énorme phase d'accumulation. Alors, je ne sais pas si je peux avoir plus d'éléments. J'ai pas l'impression que je peux avoir plus d'éléments sur Track. Peut-être ici, non. Ok, bon, on va rester ici du coup. Mais donc sur Track, on voit qu'on a quand même une grosse phase d'accumulation depuis mai 2022 jusqu'à octobre 2023 pendant 1 an et demi. Donc là, on a fait un gros W weekly énorme. On peut même voir un W mensuel ici, magnifique W. Donc maintenant, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est de revenir tester le milieu de ce W, globalement, dans cette zone. Donc on ne peut pas mettre quelque chose d'exact, mais globalement, toute cette zone peut être retestée. Tac, je vais vous mettre ça ici. Comme ceci, voilà. Donc l'objectif, c'est de venir retester toute cette zone. Pourquoi pas, en cas de correction, venir entre les 0,618 et les 0,786 juste ici. Donc ça pourrait venir retester. Pourquoi pas, donc du coup, entre les 40 centimes et les 30 centimes en cas de correction, si jamais on n'a pas dès maintenant une accélération des cryptos. Donc pour moi, 76 centimes, c'est quand même déjà un super point d'entrée à très long terme. L'objectif sur Track, c'est quand même d'exploser ces anciens ATH à 2,40 $. Et donc pourquoi pas sur Track, vraiment exploser et atteindre 4-5 milliards de market cap très rapidement, ce qui nous ferait faire un x10, x11, x12, peut-être même 10 milliards de market cap qui nous ferait faire un x30 sur la crypto. Et je pense que c'est pas forcément un maximum, je pense qu'on peut aller encore au-delà. Il suffit que la crypto soit listée sur Binance, sur Bybit en perpetual. Vu vraiment ce que ça résout comme problématique, ça peut prendre beaucoup de valeur et ça peut être un incontournable dans l'IA dans les prochaines années. Donc pour moi, Track est vraiment incroyable et c'est peut-être ma crypto pépite que j'ai découvert en 2022-2023. Maintenant, Theta Fuel. Alors, Theta Fuel, ce qui est intéressant avec le Theta Fuel, c'est que si on regarde rapidement, le Theta Fuel en 2021, il est monté à 3 milliards de market cap. 3 milliards. C'est-à-dire qu'il est passé de 15 millions, enfin non, on va dire un peu plus, alors on va dire 37 millions à 3 milliards. Le Theta, quant à lui, donc le Theta Fuel qui est intégré au Theta, bien sûr, est passé de 200 millions à 13 milliards de market cap. 200 millions, 12 milliards. Maintenant, le Theta est actuellement à 1 milliard déjà.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il est passé de globalement 50, 60, même, voilà, on va dire 200 millions à 13 milliards. Et du coup, le Theta Fuel, aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas juste un petit temps de retard de décalage en fait avec le Theta, ce qui serait complètement logique puisque la crypto-mère c'est le Theta, mais le Theta Fuel du coup qui lui a plus performé dans le passé pour à nouveau plus performer et passer de à peine 293 millions à plus de 10 milliards de market cap si vraiment le Theta reprend une place importante. Et honnêtement, sur la place du streaming, le Theta est vraiment, vraiment en avance, à une proposition en tout cas qui fait beaucoup de sens. Et on a une tokenomics qui est vraiment magnifique. Donc là, cette crypto, elle est déjà sur Binance pour le coup. Sur les perpetuals, elle est uniquement sur xt.com. C'est pour ça que je la trouve quand même intéressante. Elle n'est pas sur Bybit, elle n'est pas sur Coinbase, elle n'est pas sur BitGet, elle est uniquement sur Binance. Donc c'est pour ça que je la trouve vraiment, vraiment intéressante, le Theta Fuel. Maintenant, on va regarder graphiquement parlant. Graphiquement parlant, pour moi, c'est une vraie pépite. C'est-à-dire que c'est une pépite dans le sens où c'est extrêmement plat, il y a très peu de volatilité. On a eu une grosse phase ici où les gens ont capitulé, une grosse phase de capitulation. Ici, on avait un genre de range qu'on a cassé à la baisse. Et derrière, on a un gros range actuellement. Donc oui, bien sûr que c'est ce genre de crypto où on a envie de faire des x30, x40, x50 peut complètement se cracher et disparaître ou bien aller beaucoup plus bas. Maintenant, honnêtement, pour l'instant, ce que je vois sur Theta Fuel, c'est quand même vraiment, vraiment positif. Et quand on voit autant d'accumulation depuis le 26 décembre 2022 jusqu'à maintenant, et même globalement depuis le 13 juin 2022, on a beau être un peu plus bas ensuite, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup accumulé sur la zone des 3-4 centimes. Et actuellement, on est à 4-5 centimes. Et pour moi, pour le moment, ça intéresse très peu. Mais je pense que c'est le genre de crypto qui peut vraiment, vraiment intéresser à plus long terme. Et donc sur 2025, avec une grosse reprise haussière, pourquoi pas complètement exploser à la hausse et faire au moins un double top pour atteindre les 60 centimes, ce qui nous ferait plus d'un x 10 actuellement. Ou pourquoi pas faire un nouvel ATH. En cas de nouvel ATH sur ce type de crypto, on pourrait atteindre, on va regarder ensemble, tac, 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 on pourrait atteindre entre 1,15$ et 1,40$, ce qui nous ferait faire par rapport à maintenant un x23 à x29, donc à peu près un x25 à x30. Donc voilà pour la deuxième crypto. Enfin, troisième crypto, le 0x0 dont j'ai déjà parlé sur cette vidéo, sur cette chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que le 0x0 est vraiment très petit pour le coup. C'est vraiment une crypto pépite, un peu plus crypto poker entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment c'est très 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 gros potentiel ou bien rien, mais vraiment un potentiel énorme pour le coup. Autant les deux autres ont un gros potentiel, mais avec peut-être plus des x10 logiques. Quoi qu'encore le track pour moi est vraiment une pépite. Le T-Fuel au moins on va dire un x10 à venir chercher, entre x7 et x10 minimum. Mais le 0x0 pour moi c'est vraiment une pépite énorme. Elle est sur très très peu d'exchanges, à peine BitGet, Uniswap, Lbank, Xmarket qui sont des très très petites plateformes. Elle n'est pas du tout en perpétuel. Donc là, le jour où ça c'est listé sur Binance ou bien Coinbase ou Bybit et qu'en plus c'est en perpétuel, ça peut complètement exploser. La crypto est extrêmement intéressante. Ça résout des problématiques importantes pour des très grosses entreprises. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. En tout cas, si on a un marché qui peut tourner, enfin en tout cas un bull run qui peut tourner autour de l'IA, pour moi les OX0 sera vraiment dans les incontournables. Si on regarde en termes de capitalisation, on est à peine à 120 millions de market cap. La crypto est sortie en février 2023. Elle ne fait que monter pour le moment. Donc est-ce que maintenant vous avez deux solutions quand vous voulez rentrer dans ce genre de projet? Vous avez la grosse phase ici d'accumulation, un pump, la crypto fait que pumper. Maintenant vous avez une solution, c'est soit d'attendre un pullback sur ce niveau, c'est-à-dire sur le niveau des 7 centimes. Est-ce qu'on va revenir sur les 7 centimes? Si on revient sur les 7 centimes, ce sera une super zone d'achat, en tout cas un super moment de rentrée. Sinon, on peut également regarder la zone de rechargement. Ce qui est intéressant avec la zone de rechargement, c'est qu'elle est également entre les 9 et les 6 centimes. Donc vous pourrez revenir dans cette zone de rechargement, ce qui nous ferait nous rappuyer sur la cassure des 7 centimes pour voir si effectivement on arrive à faire un point bas et une accumulation à nouveau. Ou bien est-ce que cette crypto est prête à repartir dès maintenant et globalement soit latéraliser pendant que pas mal de cryptos ne font rien, ou baisse et ensuite exploser à la hausse et continuer son petit parcours. Parce qu'on voit que finalement, c'est une crypto qui ne bouge pas beaucoup, on le voit ici, et puis en fait ça va monter, puis redescendre, puis monter, ranger. Et donc si ça continue de faire ça, ça va monter, ranger, et c'est une crypto qui va faire très peu de bruit, mais qui va monter de manière très propre. C'est-à-dire qu'il va monter pas trop fort, pas d'un coup, mais qui va vraiment monter
ranger tranquillement, travailler le niveau, monter, ranger, monter tranquillement, etc., etc. Donc ça, c'est une crypto qui peut beaucoup grimper. On est à peine à 100 millions de market cap, c'est-à-dire que si à peine on atteint 1 milliard, on a déjà fait x10. Si on atteint 2-3 milliards, directement, c'est du x20, x30. Donc pour moi, c'est vraiment une grosse pépite dans ce sens-là. Et en plus, en termes d'utilisation, le fait d'utiliser le Zero Knowledge Proof, je pense que c'est une des technologies qui peut être fortement utilisée dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de systèmes différents. Et donc, si cette technologie est intégrée à beaucoup de cas d'utilisation, ça pourra faire le taf dans le futur. Donc voilà pour ces 3 crypto pépites. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos crypto pépites IA. N'hésitez pas à regarder sur CoinMarketCap et à me faire un petit retour en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de mon top 3. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.